Salut, c'est Thomas. Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment corriger le problème pour lequel vous n'auriez plus une horizon parfaitement stable. C'est-à-dire que si vous ridez avec votre slick et comme ça, comme ceci ou comme cela, votre accéléromètre n'est plus calibré correctement puisque vous avez soit essayé de calibrer l'accéléromètre mais pas de la bonne façon, soit vous êtes allé dans un endroit où il y a aussi une différence de température, ce qui perturbe aussi l'accéléromètre comme le gyroscope. Donc la procédure pour calibrer l'accéléromètre, donc c'est un accéléromètre 6 axes, donc vous allez devoir calibrer les 6 axes de l'accéléromètre. Le premier axe, le second, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Pour calibrer ces 6 axes, je vous conseille d'utiliser par exemple une table ou la boîte de slick, mais vous devez vous assurer que cette surface est parfaitement plane. Pour ceci, vous pouvez utiliser je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous pouvez trouver dans un magasin de bricolage avec une bulle, voilà, un truc à bulle. Ou alors une application sur smartphone, iPhone, Android, qui vous donnera la bulle. Donc si c'est parfaitement à l'horizontale ou non. Donc vous vous assurez que cette surface, la table ou la boîte de slick est parfaitement plane. Ensuite, vous allez pouvoir allumer votre slick tout en appuyant sur le bouton arrière ici de la slick, donc le bouton qui est la flèche qui est du côté de la batterie. Et ensuite, vous pouvez démarrer votre slick. Ça va la démarrer normalement, sauf que les moteurs vont être éteints. Donc ici, vous voyez, elle est allumée, mais les moteurs sont éteints. Assurez-vous bien que vous avez la slick dans ce mode-là. Ensuite, vous devez bien vous assurer que votre GoPro est parfaitement bien serré. Ah ben, je les ai serrés. Est parfaitement serré pour ne pas perturber la calibration. Ensuite, vous allez placer, donc vous allez utiliser les 4 surfaces de la caméra pour à chaque fois dire quel est le 0 de chaque axe. Donc celui-ci, 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 ou une autre surface de la caméra comme vous le souhaitez, selon la frame que vous utilisez. Mais assurez-vous à chaque fois que vous êtes aligné avec l'objectif, puisque c'est l'objectif qui vous intéresse. C'est cette partie-là que vous voyez, que vous voulez être à plat pendant que vous ridez avec stick. Donc, premier axe, comme ceci, je le pose sur la surface de la boîte et je presse 5 secondes le bouton mode. Dès que j'entends les bips, je peux relâcher et dès qu'ils sont terminés, on est bon. Ensuite, je passe au deuxième axe et comme ceci. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5. On est bon. Donc comme ceci, comme ceci. Ensuite le troisième axe, comme ceci. Donc là je vais l'aligner par rapport au haut de la boîte et en écrasant l'objectif sur la boîte. Vous pouvez voir. Et je presse 5 secondes. Et on est bon. Et enfin, le dernier. Enfin, le dernier des rotations. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Les bips sont finis. Celui-ci peut être plus facile ici. On est bon. Et le dernier axe. Là, vous pouvez poser la slick sur l'objectif de la caméra.
toutes les 5 secondes. On est bon. Donc là, vous pouvez éteindre votre stick une fois que vous avez fait les 6 axes, la rallumer, et vous allez avoir un horizon qui est parfaitement plat. Si vous aviez bien une boîte ou une table parfaitement plate et que vous avez à chaque fois bien respecté l'ensemble des axes. Voilà, j'espère que vous allez y arriver. Je l'ai fait la procédure assez facile. C'est quand même la procédure la plus embêtante, mais comme ça vous permet, à n'importe quel moment de la vie de votre stick, de pouvoir toujours recalibrer l'accéléromètre qui vous permet d'avoir un horizon parfait. Enjoy!